Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et 10h33, témoignage pour commencer cette émission. Témoignage d'Emmanuel Villeneuve, qui est agriculteur à Sainte-Soline. Emmanuel Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 150 hectares à Sainte-Soline que vous exploitez avec votre fils. C'est cela ? C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a 2 semaines, sur vos terres en partie, pas que sur les vôtres d'ailleurs, affrontement entre manifestants contre les méga-bassines, la méga-bassine de Sainte-Soline, et forces de l'ordre. Et j'ai vu, et je vous ai écouté, je vous ai vu et je vous ai écouté, Emmanuel Villeneuve. 15 jours après, vous êtes toujours... quel mot pourrais-je employer pour qualifier votre sentiment ? Il y a plusieurs sentiments. Il y a un écœurement, parce que nous essayons de travailler intelligemment, nous essayons de protéger notre environnement. Vous savez, ça fait 60 ans que je vis sur cette commune, mes parents y ont vécu, mon fils s'installe, on a à cœur de préserver notre territoire. Et puis tout ce projet de réserve de substitution, justement, vise à nous permettre de vivre notre métier tout en respectant l'environnement. Puisque je le rappelle, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des gens. L'eau est prélevée au moment où elle est en abondance pour la laisser disponible quand en été, la pénurie se fait sentir et que les milieux risquent d'être dégradés si on continuait d'en prélever. Donc on est bien dans le partage de l'eau, contrairement à ce qui est dit, et surtout pas l'accaparement. Puisque la prendre l'hiver quand elle est en abondance, on n'a pas d'incidence sur le milieu, quoi qu'on en dise. Oui, vous n'allez pas puiser... C'est très réglementé, ces prélèvements. Oui, vous n'allez pas, Emmanuel Villeneuve, vous n'allez pas puiser dans les nappes phréatiques alors qu'il n'y a pas d'eau dans les nappes. Exactement, c'est très réglementé. Si l'hiver était trop sec, on pourrait même pas pomper. On a même imaginé que ça pouvait arriver une année sur 10. Oui. Donc, pour vous, agriculteurs, ces méga-bassines, cette méga-bassine est indispensable. Que cultivez-vous, Emmanuel Villeneuve ? Justement, sur notre exploitation, on a mis, qui est une exploitation de polyculture élevage, puisqu'on fait également de l'élevage de volailles. On a mis plusieurs cultures en place je vais essayer d'être simple pour que ce soit bien compris par les non-initiés. On essaye d'avoir plusieurs cultures en alternance sur les parcelles d'une année sur l'autre. Et ça permet de faire de l'agronomie et ça permet de mieux maîtriser tout ce qui peut être les parasites de nos cultures. Le fait d'alterner les cultures au lieu de faire la répétition de la même culture. Je comprends. Or, pour faire cette alternance, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon des cultures d'hiver et des cultures de printemps. Les cultures de printemps, c'est principalement le soja, le maïs, les pois protéagineux pour l'alimentation animale, ou voire humaine, et puis éventuellement d'autres petits contrats qui pourraient venir si on avait la sécurisation de l'eau. Et tout ça, ça nous permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Le fait de faire cette alternance, on maîtrise mieux les mauvaises herbes, on maîtrise mieux les champignons qui sont néfastes à nos cultures, et on maîtrise mieux également les insectes. On a moins de dégâts à nos cultures. Ce qui nous paraît, c'est pour ça qu'on veut absolument on défend ce modèle-là, parce que justement, c'est bien l'attente de la société qu'on utilise moins de phytosanitaires. Oui. Si on n'a pas cette alternance, si on n'a pas la possibilité de mettre en place des cultures de printemps, ou si les récoltes de cultures de printemps sont trop mauvaises, on va les abandonner et on va revenir justement à une rotation simplifiée avec des répétitions fréquentes de cultures qui, au contraire, certes, nous ferons mettre un peu plus d'intrants, mais nous permettront de vivre. Et peut-être que au lieu de vivre à 2 sur l'exploitation, on sera amené à plus pour une seule personne. Moins d'utilisation de phytosanitaires, moins d'utilisation d'eau, vous pratiquez une agriculture raisonnée. Et quand vous voyez tous les militants de l'environnement sur vos champs, sur vos terres, comment réagissez-vous ? Vous l'avez vu, je suis dégoûté. Ils n'essayent pas de nous comprendre, ils utilisent le mensonge, ils nous dénigrent. Ils n'ont jamais venu, la plupart de ces gens-là qui sont venus n'ont jamais entamé le moindre dialogue avec nous. Jamais. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir une opinion sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et avec lequel on n'a pas essayé de dialoguer avec les gens.
Ce projet, il a germé dans nos têtes il y a pratiquement une vingtaine d'années. Il s'est construit petit à petit avec toutes les parties prenantes, avec l'administration, avec... pardon. Allez-y, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la joie du direct. Allez-y, Emmanuel. Avec les associations environnementales, les associations de consommateurs, les associations de pêche, tout le monde a été mis autour de la table. Certains il y a eu quelques couacs, c'est un fait, mais dans l'ensemble, tout le monde a participé. Donc on ne comprend pas aujourd'hui qu'on vienne nous attaquer en disant faut tout remettre à plat. Ça a mis des années à se construire. Il y a eu une enquête d'utilité publique. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 ans ou en 1 année. Ça n'a pas germé seulement dans la tête des agriculteurs. C'est un projet de territoire qui est unique en France et en Europe. Est-ce que vos terres ont été saccagées, Emmanuel Villeneuve? Alors, personnellement, nous, on a très peu de dégâts puisqu'on s'est retrouvé à l'opposé de l'arrivée des manifestants. Oui. Mais j'ai beaucoup de compassion pour... j'ai beaucoup de compassion pour mon collègue jeune agriculteur, par exemple, qui a subi des dégradations sur son exploitation. Et qui vient de s'installer avec ses parents, qui est en élevage caprin, en élevage de chèvres, qui pratique un peu la même agriculture que je vous ai décrite. Oui, une agriculture raisonnée, encore Absolument. une fois, hein, parce qu'il faut arrêter d'opposer sans cesse les militants de l'environnement et les agriculteurs. Il va bien falloir comprendre que chacun doit avoir sa place dans notre société. Bien sûr. Emmanuel Villeneuve. Bien sûr. Ça vous a fait, je vous ai vu en larmes. Je vous ai vu en larmes dans les vidéos. Ça vous a fait mal au cœur. Hein. Oui, ça m'a fait mal au cœur pour toutes les raisons que je vous ai dit. Nos familles sont, sincèrement, nos familles sont traumatisées. Oui. Mon épouse a beaucoup de mal à supporter ça parce qu'elle sait comment on travaille, elle sait ce qu'on veut faire. Mes enfants qui sont pas dans le métier, mes 2 autres enfants qui sont pas dans le métier, ont du mal aussi à accepter ça. Ils comprennent pas, ils savent comment je suis, ils savent ce qu'on veut faire, moi et mon fils, et on est dans l'incompréhension la plus totale. On est dégoûté aussi de voir que beaucoup de gens se sont préoccupés des manifestants, et c'est légitime, la Ligue des droits de l'homme, et je comprends. Mais personne jusque-là s'était intéressé à nous depuis, que ce soit aux manifestations d'octobre ou celles de maintenant. Ça fait 2 fois qu'on subit des pressions. Il y a des menaces à peine voilées, des dégradations. On vit un traumatisme, on n'est pas habitué à ça et c'est pas notre mode de vie de subir ça. Vous êtes menacé, Emmanuel Villeneuve? Oui, on est forcément menacé puisqu'on a des dégradations. Alors on n'est pas menacé physiquement, personnellement, encore que c'est limite parfois, parce qu'on reçoit quand même quelques lettres anonymes parfois qui sont quand même douteuses. Mais on essaye de passer au-dessus. Mais oui, on vit quand même dans une certaine inquiétude parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, les manifestants, ils se sont heurtés aux gendarmes qui protégeaient la réserve. Mais s'ils n'avaient pas été là, qu'auraient fait les manifestants? Vers où auraient-ils été? Ils avaient à cœur de vouloir de la destruction et de provoquer un conflit. Et je suis d'autant plus écœuré que même des collègues agriculteurs viennent se battre contre nous, viennent dégrader. Et ils ne condamnent pas les exactions. Là, je suis scandalisé. Scandalisé. Je le sens. Est-ce qu'un agriculteur, je vais être indiscret, mais il faut dire la vérité, est-ce qu'un agriculteur comme vous gagne très bien sa vie? Écoutez, j'ai pas grand-chose à cacher. Moi, j'arrive à 60 ans. Il y a un peu plus de 40 ans que je suis dans le métier. Aujourd'hui, bon an, mal an, si je faisais une moyenne, je suis un petit peu au-dessus du SMIC, mais c'est tout, quoi. C'est pas un revenu de dingue, quoi. Voilà, je tenais à le préciser, parce que je tenais à le préciser. 150 hectares, ça veut pas dire richissime. 150 hectares, quand on pratique une agriculture raisonnée comme vous le faites, ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de protégé non, vraiment. Et je suis content, Emmanuel Villeneuve, que vous soyez clair, hein, et que vous soyez franc. Un peu plus du SMIC pour travailler tous les jours. Je dis bien pour travailler tous les jours. Une moyenne, c'est ça.
Hein, c'est ça, je le sais. Et je suis content de vous avoir donné la parole parce qu'on vous oublie. Parce que on ne pense pas, on a pensé aux manifestants, on a pensé aux forces de l'ordre, on a engagé des débats autour du maintien de l'ordre, des dégâts, oui, mais on ne pense pas une seconde à celles et ceux qui travaillent sur le territoire et qui sont au quotidien sur la terre et qui exploitent et qui vivent grâce à cette terre. Merci, Emmanuel Villeneuve. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Ça nous aide à surmonter ce qu'on supporte actuellement. Oui, mais j'imagine. J'ai une dernière question. Est-ce que vous, agriculteurs du coin, vous vous réunissez et est-ce que vous allez engager, je ne sais pas moi, des initiatives? Non, nous on souhaite la tranquillité. J'espère que tous mes collègues sauront effectivement se retenir parce que bien sûr qu'à force il y a de l'énervement et nous ce qu'on souhaite c'est que chacun garde son calme dans notre métier. On se réunit mais plus pour justement essayer d'évacuer un peu ce traumatisme et puis ne pas tomber dans le piège de la vengeance ou de quelque chose comme ça. C'est surtout pas notre but. On veut surtout éviter ça. On est prêt à s'asseoir autour d'une table pour discuter du projet. Non pas le rediscuter, mais l'expliquer. Rediscuter, pour moi, c'est hors de question. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. On va pas recommencer à zéro. C'est hors de question. Dites-moi, certains pensent, laissent aller leur colère, certains de vos collègues? Pour le moment, je pense que ça a été maîtrisé. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de débordement de la part de mes collègues. Bien. Merci beaucoup, Emmanuel Villeneuve. Merci. Merci à vous. Merci. 10h44, Sud Radio. On entend toutes les voix. On a beaucoup parlé, effectivement, des manifestants, des forces de l'ordre. Et là, il était bon d'écouter les agriculteurs de Sainte-Soline. Et l'un de ces agriculteurs, Emmanuel Villeneuve. À tout de suite. Il est 10h45. Vous êtes sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission, la réécouter. Elle est disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. 10h45, 11h moins le quart.